Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actualité du MMA. Aujourd'hui, je serai avec Fred FMC qui est avec moi. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, coach MMA depuis environ 15 ans, préparateur physique formé à l'INSEP. On commence. On va parler des propos de Conor envers son ami Dillon Dennis, qui lui conseille de se remettre dans le MMA. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Bah ça, je pense que tout le monde le pense. Tout le monde n'en a rien à foutre de son combat de boxe contre KSI. Qui est un Comme nous, youtubeur, voilà, ouais, pour ceux qui ne savent pas, vous avez vu, il y a eu des altercations, il fait que faire parler de lui. ouais, et pareil avec Jake Paul, Logan Paul, ouais, c'était pareil. Franchement, il se perd un peu, Dylan Dennis, hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, il a suivi il a eu une grave blessure, c'est ça, Au hein? genou, ouais, il s'est fait opérer. Je sais pas si c'est les croisés, il a eu une grosse opération au genou. Est-ce que c'est les croisés, est-ce que c'est le ménisque? Bon, bref, il a eu une grosse opération. Il a eu du coup un gros arrêt dans sa carrière. Et du coup, maintenant, il se remet de plus en plus à la boxe et il défie tout le monde en boxe, enfin tout le monde, tous les Ouais, youtubeurs en ouais. boxe. Franchement, il s'éloigne de sa hype un peu parce que maintenant, en plus, il y a les altercations, les histoires avec les videurs où il se fait étrangler par le videur. Enfin, il devient de plus en plus ridicule. Et ce qui est dommage parce qu'il avait quand même, il y avait quand même toute cette hype autour de Connor, puisque c'était son partenaire d'entraînement. Il avait un sol, on peut dire ce qu'on veut, qui était très 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 fort. C'était pas Gordon Ryan, Mais il est très très fort, mais d'ailleurs, on l'a vu s'entraîner hein, chez United, toi tu t'entraînes ouais, avec lui. ouais, c'était un monstre, hein. Faut pas se leurrer, il fait partie des meilleurs grappleurs dans le MMA. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que t'as beau être très bon en grappleur dans le MMA, si tu combats pas en MMA, bah, tu ne prouves rien. Ouais, c'est clair, non mais ça c'est sûr. Et moi je trouve ça triste, hein, je trouve ça triste, en plus je l'avais trouvé énorme quand on l'avait vu. Hein. Ouais. C'est franchement, physiquement, il m'avait impressionné, l'envergure qu'il a, je sais pas, il devait peser au moins 90 kilos, non? À l'époque, ouais. Et là, maintenant, tu vois que son corps, il s'est laissé aller. Il y a Gordon Ryan qui se fout un peu de la gueule de son corps. Comme quoi, qui dit que c'est plus un athlète maintenant, c'est vraiment un Instagrammeur. Donc, du coup, il n'y a plus trop de hype autour de Dylan Dennis maintenant. Franchement, Ouais, c'est clair. c'est plus un clown que les. T'as Pour l'impression que rappel, Ariel Helwani le fait venir pour ça, tu vois. ouais, Pour pour créer de la rappel, hype. il combattait au Bellator et Ouais, il avait commencé avec deux trois combats au Bellator, qu'il avait fini rapidement. Et donc, du coup, il y avait tout ce truc autour de lui, comme c'était le partenaire d'entraînement de Connor. C'était une grande gueule, tatoué, il défiait tout le monde. Mais on s'en- qui s'était battu avec Rabib aussi après Oui, le combat, aussi, oui, rappelez-vous. exactement. Du coup, bah, ça fait monter aussi sa cote, hein, mine de rien. Ouais, ouais, Le bien fait que sûr. Rabib saute par-dessus la cage pour l'affronter. Et là, au final, bah, maintenant, plus il parle, plus il s'enfonce, hein, on le voit dans les Ouais, c'est réseaux, clair. hein. Maintenant, les gens l'invitent plus Pour pour faire rigoler. des vues. C'est comme si nous, on l'inviterait sur le podcast pour faire des vues. Oui, oui, parce Mais que tu sais qu'il va envoyer des pics. Voilà. Ensuite, on revient dans le MMA. Daniel Cormier qui donne ses combattants de l'année pour lui. Mhm. Donc, chez les féminines, il parle de Zhang, donc, Ouais, qui s'est imposé contre Carla Esparza. contre Carla Esparza. Esparza, alors moi, vous savez, les noms et les prénoms, c'est assez difficile pour moi. Donc ça, c'est pour le côté féminin. Et pour le côté masculin, alors, il rend hommage à Alex Pereira, il rend hommage aussi à Jim Maki, ça, je trouve, Ah, c'est beau, ouais. à Jim Maki, à Aljamain Sterling également, bien sûr aussi à Islam Makachev et à Léon Edwards pour tout ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils ont accompli cette année. Bien sûr aussi Alexander Volkanovski, hein, qui est un monstre, hein. Mais il dit que pour lui, celui qui a fait la performance de l'année, c'est Alex Pereira. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, parce que ça mène. Attends, je retrouve ma voix. On a tous été malades, là, les amis. Hein. En fait, ouais, c'est vrai que le fait de battre Israël Adesanya, enfin, ça se discute aussi avec la performance de Leon Edwards. Oui, oui. Mais ces deux performances-là, bah, elles auront marqué. Ouais, mais il n'y a pas d'histoire. Léon Edwards, Kamaru Usman, Oui, il a ouais, y a battu. pas. Et en plus, franchement, on sentait. À Pereira, on a senti qu'à tout moment, il pouvait connecter à Oui, Adesanya. ouais. Ah, Léon Edwards, faut arrêter. Franchement, il se faisait jeter par terre. Hein. Même debout, il ne trouvait pas la solution. Alors que Pereira, on sentait que quand ça restait debout, Ouais. deux, trois fois, on a eu des alertes. Et il s'est fait toucher aussi, C'est vrai que s'il y a un Pereira. rematch Pereira-Adesanya, bah, les cotes elles vont quand même s'inverser. Alors que un rematch Kamaru, Kamaru contre je Leon pense que Edwards, Kamaru sera largement bah, favori. Hein. favori, il sera favori. Donc du coup, c'est vrai que ça a eu, et comme tu dis, l'histoire qu'il y a entre les deux a fait que la performance de Pereira, elle a été impressionnante.
Et c'est pas un one-shot. Oui, Tu vois, ouais. Leon Edwards, il fait pas de recul, bam, il touche sur la kick, connecte, ça dort. Lui, non. Lui, c'est lui qui met la marche avant au troisième Ouais, round, au dernier round, pardon, cinquième, et qui connecte et qui a fait arrêter par TKO, du coup, Adesanya. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est lui qui va chercher le match, Ouais, alors qu'il est en train de perdre. Alors Moi, que Leon Edwards, au cinquième round, il fait pas plus, ouais, en mais réalité. moi, j'ai bien aimé enfin, je préférais la performance de Leon Edwards parce qu'elle m'a plus choqué. Ah oui. C'est quand. Ah, c'était un Moi, choc c'était mondial. un peu comme. Je sais plus si c'était Cerudo ou Abdelaziz qui disait Easy Money. Ouais, Enfin, ouais, ouais. bon, pareil, hein, je pensais que c'était fini. Je me suis dit. Et boum. C'est ça, cet Ah ouais. ascenseur émotionnel, il est impressionnant. Ah, Alors mais que one shot, hein. contre Pereira, tant que le match n'était pas fini, le combat n'était pas Ouais, c'est vrai. fini, j'étais sur les gardes. Tu vois. Donc, j'ai même pas été choqué que Pereira gagne. Ouais, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai, le one-shot de Leon Edwards, il restera Ah, dans les annales, hein, c'est ouais, incroyable. c'est impressionnant. Surtout que Franchement. c'est magistral, quoi. Ouais, L'autre s'écroule. Ouais, en plus, C'est c'est un perfect. honnête. C'est, ouais, Non, non, franchement, non, c'est perfect et tout. Et même par rapport au parcours de Leon Edwards aussi. Oui, ouais. Quand on sait la vie qu'il a eue et tout, non, non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc après, c'est les sensibilités, mais ces deux performances-là, elles auront été quand même, elles auront marqué quand même 2022. Faut dire ce Ah qu'il y a. oui, non, mais complètement. Non, mais après, il y a tous ces combattants. Moi, je te dis, Sterling, que ce soit Sterling, Islam, Ouais, mais vraiment tous tu ces vois, combattants. Sterling contre Dillashaw, ça nous a Ah non, pas. bah, ça, c'est C'est-à-dire, vrai. il a battu un Dillashaw plus petit gabarit, avec une épaule déboîtée. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On peut pas la comparer avec Ah non, 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 non. les deux performances qu'on a C'est dit pas avant. du tout comparable avec Ouais. les performances qu'on a Alors que énumérées. celle de Makhachev, elle était quand Ouais, même ouais. impressionnante parce que il a roulé sur Do Bronx. Do Bronx, champion incontesté, il écrasait tout le monde. Tout le monde disait, même moi le premier, que le sol de Do Bronx Bien serait sûr. supérieur au sol de Makhachev. Et il a fait démentir Ouais, il a fait tout le monde. démentir tout le monde. Donc franchement, ces trois Après, le problème, performances-là, c'est que les gens, ils enterrent trop Dobronx. C'est-à-dire que parce qu'il a perdu, les gens commencent à dire qu'il est nul debout. Mais il faut pas oublier que Dobronx, il a connecté tout le monde. Et c'est pas parce que tu perds avant la limite que t'es nul, t'es meilleur, t'es moins bon que le mec en striking. Regarde Darren Till, il s'est fait connecter par Roré alors qu'il était en train de le toucher. Regarde Stéphane Thompson, il était en train de tuer Anthony Pettis. Il s'est fait contrer. Regardez Islam, il s'est fait connecter par Adriano Martins. C'est pas parce que tu te fais connecter par un individu en contre ou à un moment donné que tu es moins bon debout que ton adversaire. ouais, Ça mais n'a après, rien à voir. ce qu'il y a, c'est que sur le combat, on n'a pas vu une grosse domination de Bronx Ah oui, debout sur complètement. Islam. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, ça, je peux comprendre que les gens Et puis Dobronx, voient il a Islam toujours meilleur. été touché dans tous ses combats, de toute manière. Hein. Oui, oui, Mais donc c'est sa c'est- spécialité, on dirait, de se faire connecter. Donc voilà, les amis, c'était un peu le tour de l'actualité. Et on vous souhaite une bonne journée.